Bon les amis, aujourd'hui on va parler un petit peu de robotique, l'évolution de la robotique humanoïde, de l'évolution de l'intelligence artificielle et surtout du remplacement de l'être humain dans un avenir plus ou moins proche ou lointain, ça dépend des points de vue. Mais globalement ça avance même très très vite et ça fait peur. Ça fait peur parce que on voit des machines humanoïdes, donc des humains robotisés qui effectuent des tâches que des humains, jusqu'à présent, étaient les seuls à pouvoir faire. Et ça, dans un monde globalisé où la plupart des élites veulent littéralement nous voir disparaître, remplacer les bouches inutiles, ça fait peur, ça fait très peur. Je vais vous montrer une sélection de vidéos de robots humanoïdes avec leur intelligence artificielle, etc. pour vous faire comprendre à quel point l'heure est très grave. Parce que l'heure, mes amis, est vraiment très grave. On arrive à un point de bascule où l'être humain va devenir obsolète. Donc quand on sera tous obsolètes, eh bien on nous mettra à la poubelle comme un vieux smartphone. Alors j'en ai pas sous la main, mais un vieux smartphone qu'on aurait utilisé un petit peu trop longtemps, et puis hop, le nouveau modèle est sorti, et donc on jette l'ancien à la poubelle, et malheureusement pour nous, l'ancien modèle, c'est l'être humain. Donc on finira tous dans un énorme compacteur, et on nous mettra tout simplement le feu pour nous faire disparaître en fumée. Bon, c'est un petit peu violent, mais c'est un petit peu ça qu'on est en train de préparer. On va pas s'étaler non plus sur le projet qu'il y a derrière tout ça, mais je vais juste vous montrer dans cette vidéo l'évolution de cette intelligence artificielle, l'évolution en fait de cette robotique qui malheureusement avance à grands pas au détriment des êtres humains. Parce que c'est vraiment à notre détriment que tout ceci avance. Bref, je vais vous passer une vidéo qui date du 30 octobre 2025, donc c'est assez récent si vous regardez cette vidéo maintenant. Si vous la regardez dans le futur, eh bien, sachez qu'en en octobre 2025, on parlait déjà de la robotique et de l'intelligence artificielle, au moment où eh bien, nos députés se battent dans les assemblées pour essayer de nous faire passer plus de taxes, plus d'impôts, etc. Alors que le monde autour de nous avance à grands pas. Et ça fait flipper. Écoutez, cette petite vidéo est très intéressante et ensuite on part voir l'évolution de la robotique. Voilà, ça nous mettra dans le contexte actuel, c'est-à-dire la folie dans laquelle on évolue, vs ce qui se passe autour de nous dans le monde. Voilà, comme ça remettra les pendules à l'heure à certaines personnes peut-être. Bonjour à tous. Petit message à destination de tous ces députés qui, depuis une semaine, sont dans un délire fiscal absolu. Une sorte de métaverse, une bulle, un univers parallèle complètement déconnecté de la réalité du monde. Eh bien, je veux vous dire, mesdames et messieurs les députés, dans la semaine qui vient de s'écouler, pendant que vous étiez dans votre métaverse, ce qui s'est passé dans le vrai monde. Amazon vient d'annoncer le licenciement de 30 000 personnes du fait de l'avènement de l'intelligence artificielle. Apple... Alors, 30 000 personnes de licenciées à cause d'une évolution d'intelligence artificielle. Donc, on commence déjà à licencier des gens dans les entreprises tech qui fabriquent tout ça. Donc, imaginez quand tout sera au point, combien de licenciements on va pouvoir effectuer. Combien de personnes vont devenir inutiles, obsolètes. Combien de bouches inutiles il va d'un coup y avoir dans le monde entier. C'est genre, boum, ah, explosion du chômage. Alors là, t'as Macron, il pourra plus dire on a fait baisser le chômage. Hein. Non, 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 ça sera plus possible, monsieur Macron. Arrêtez vos conneries. Va nouer un partenariat avec SpaceX pour connecter ses prochains smartphones à la constellation de satellites Starlink. Ce qui veut dire que nous allons vers un monde peut-être sans opérateur de télécommunications. Google vient d'annoncer une avancée majeure dans le domaine de la fusion nucléaire. OpenAI vient de lancer Atlas, qui va révolutionner la manière d'utiliser Internet et rendre les agents IA accessibles au grand public. Alors Atlas, c'est un navigateur Internet qui est tout simplement proposé par OpenAI avec ChatGPT intégré et apparemment la navigation est complètement améliorée par l'intelligence artificielle. Alors j'ai pas encore eu l'occasion de la tester, mais je pense que je vais pas tarder à l'utiliser parce que ça me vend un petit peu du rêve. Alors dans un sens, je vous dis oui, mais attention, l'humain va être remplacé. Dans un autre sens, c'est vrai que certains outils sont quand même très intéressants à l'heure actuelle pour pouvoir travailler, puisqu'on parle bien de travail. C'est ça qui va faire en sorte que l'être humain va devenir obsolète. C'est que les tâches qui sont normalement effectuées depuis toujours par l'être humain va simplement être remplacées par une machine. Mais actuellement, c'est pas encore le cas, et donc ça nous permet d'avancer et d'utiliser ces outils pour améliorer notre productivité, notre travail, et c'est vraiment très très bien comme ça, mais il faudrait pas que ça aille plus loin. Et malheureusement, la volonté de ceux qui développent tout ça, c'est d'aller plus loin, et derrière ça, la volonté de nos élites, ça va être d'utiliser ces technologies
pour leurs intérêts. Dès qu'il y a une technologie qui peut les servir, évidemment qu'ils vont l'utiliser. Donc, à un moment donné, ça ne servira plus l'être humain, mais juste une poignée d'élites qui, elle, voudra faire la continuité de ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire dominer le monde et profiter du monde pour elle toute seule. Donc on finira par être obsolète, avec des outils qui pourtant avaient le potentiel de vraiment améliorer nos quotidiens. Et c'est vraiment ça qui est triste. Neo, le premier robot humanoïde, grand public, commercial, vient d'être mis sur le marché. Et il laisse augurer une révolution anthropologique de très grande ampleur. Alors je vais vous montrer Neo juste après, vous allez voir que Neo c'est vraiment pas encore au point, hein. Franchement ça fait peur. Mais globalement, on voit l'évolution quand même. C'est-à-dire qu'un petit robot arrive et commence à essayer, alors je dis bien essayer parce que vous allez voir c'est pas au top, à essayer de faire des tâches que l'être humain réalise au quotidien. Des trucs banals comme remplir un lave-vaisselle, mais vous allez voir que c'est pas top non plus. Par contre, il y a des robots humanoïdes qui sont très avancés, notamment Optimus de chez Tesla, qui lui fait vraiment peur. Lui pour le coup, il me fait vraiment très peur. Nvidia, que vous ne connaissez sans doute pas, qui est la plus grande société du monde, vient d'être valorisée 5 000 milliards de dollars. Et figurez-vous que vous qui êtes passionné par la lutte des classes, que 80% des salariés de Nvidia sont millionnaires. Et si 80% des salariés de chez Nvidia sont aujourd'hui millionnaires, ce n'est pas pour rien, c'est tout simplement dû au fait qu'ils ont acheté des actions de chez Nvidia avant que le cours d'action n'explose en bourse. Alors soit ils ont converti des primes en actions, soit ils ont acheté eux-mêmes des actions Nvidia, mais globalement, ils avaient du stock et quand ça a explosé, ils sont devenus millionnaires mécaniquement. Et ça en France, nous on ne sait pas le faire. La plupart des gens ne sont pas éduqués financièrement. Et comme ils n'ont pas de culture de la finance personnelle, eh bien, ils passent leur temps à dépenser leur argent, à le stocker sur des comptes bancaires qui sont faiblement rémunérés, et donc ils sont programmés à s'appauvrir, et non à s'enrichir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la population est de plus en plus pauvre. Si vous aviez acheté du Nvidia avant que celui-ci n'explose, eh bien, vous seriez riche aujourd'hui. Et vous pourriez utiliser cet argent, ce stock d'actions qui vous appartient avec une valorisation qui aura explosé, en contrepartie à la banque pour emprunter beaucoup plus d'argent et par effet de levier vous enrichir beaucoup plus en achetant beaucoup plus de revenus. Mais ça, malheureusement, on n'est pas du tout éduqué en France à ça. Alors si vous voulez apprendre les bases de la finance personnelle, je vous invite vraiment à vous enregistrer, à vous abonner sur la chaîne Devenir millionnaire à long terme. Donc c'est sur ma page d'accueil. Il n'y a pas de vidéo pour l'instant, mais je vais y travailler bientôt parce que la base de ma chaîne YouTube à l'époque, c'était la finance personnelle. D'accord, c'était le fait de s'enrichir personnellement via diverses manières, notamment la bourse. Et je pense que je ne vais pas tarder à refaire des vidéos là-dessus dès que j'aurai un tout petit peu plus de temps, parce que je pense que ça va être nécessaire d'avoir de l'argent pour pouvoir s'extirper de ce système. Parce que là, aujourd'hui, les gens, ils font du métro boulot dodo. En France, en tout cas, les gens sont coincés dans cette rat race. C'est-à-dire qu'ils se lèvent, ils prennent leur véhicule et ils vont travailler pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et juste ça, parce qu'ils n'ont pas d'éducation financière. Ils ne savent pas faire grossir leur patrimoine. La seule chose qu'ils savent faire, c'est utiliser de la dette pour pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est-à-dire utiliser de la dette pour acheter ta maison, pour acheter ta voiture, pour pouvoir aller travailler. Et ensuite, tu vas travailler pour rembourser tes crédits. Et c'est ça la rat race. Tu tournes dans ta petite roue de rat, là, et tu peux pas t'en sortir. Alors que de l'autre côté, il y a des gens qui utilisent leur patrimoine pour lever de la dette, non pas pour acheter des choses qui vont perdre de la valeur ou qui vont t'appauvrir, mais pour acheter des choses qui vont te rapporter du revenu et faire grossir ton patrimoine et donc ta capacité d'investissement, ta capacité d'épargne et même ton niveau de vie. Et ça, c'est très important de comprendre et c'est ce qu'on ne veut pas vous apprendre en France parce que le but en France, c'est vraiment de ruiner la France et les Français. Aujourd'hui, ils sont en train de vous faire les poches. Et ça, faut vraiment le comprendre. Parce que bientôt, le problème, c'est là, je vous parle du métro boulot dodo, mais je vous parle aussi des robots humanoïdes. Et vous vous demandez peut-être pourquoi je suis en train de faire le parallèle et une digression avec Nvidia, la bourse et le fait qu'on puisse s'enrichir comme ça avec son patrimoine. La rat race, métro boulot dodo. Il y a un moment donné où, en fait, on n'aura plus de boulot. Et donc, on deviendra des bouches inutiles pour de vrai. Et il faudra se débarrasser de nous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'en fait, le système sera dépassé par le nombre de bouches inutiles. Il faudra les faire disparaître. Alors pour ça, il y a l'option guerre, il y a l'option virus, il y a l'option vaccination, il y a l'option euthanasie. Enfin, il y a plein d'options sur la table. Mais croyez-moi, ils sont en train d'y plancher, mais de manière très sérieuse. Et ils réfléchissent à des moyens de se débarrasser de nous. Donc soit vous avez les moyens de vous en sortir et de vous extirper de ce système, de vous protéger, soit vous deviendrez une bouche inutile qui vivra au crochet du système, et donc le système essaiera par tous les moyens de se débarrasser de vous.
C'est pas une blague, hein, c'est comme ça dans leur projet de mondialisation. Allez voir les Georgia Guidestones. C'est écrit dessus, premier commandement. Je crois que c'est 500 millions d'habitants maximum sur la planète, hein. C'est ce qui est recommandé sur, en tout cas, ces commandements. Je sais pas si vous vous rendez compte. La personne qui a commandé ça, bah, dans sa tête, il faut réduire la population à 500 millions d'habitants. Voilà. Il faut faire un gros génocide pour ça. Et qu'est-ce qui va remplacer tous ceux qui seront partis? Bah, des machines. Des machines qu'on est en train de développer aujourd'hui. Bah, j'ai fait une longue digression, mais je pense qu'il faut vraiment éveiller les gens à ce qui est en train de se préparer. Parce que c'est bien, on vous vend l'amélioration de votre quotidien. On vous dit tout simplement, les machines vont vous remplacer au travail. Ok, mais qu'est-ce que vous allez faire dans votre vie? Vous croyez vraiment que le système va tout organiser pour que vous alliez tout simplement profiter du soleil sous les cocotiers, profiter de la vie comme ça, de manière très agréable jusqu'à la fin de vos jours? Alors que le système est en train de plancher sur des quotas carbone pour vous empêcher de vous déplacer, vous empêcher de prendre l'avion, vous empêcher de manger de la viande, parce que les vaches, ça pollue, il faut les exterminer, etc. Vous pensez vraiment que le système va vraiment penser à vous dans le futur et vous préparer un joli petit nid douillet, là, où vous allez pouvoir rien branler, entre guillemets, toute votre journée, en attendant votre fin? Je crois pas, moi. Je crois qu'ils vont vraiment essayer de se débarrasser de nous. La planète, ils la veulent pour eux, pas pour eux. Ils veulent pas la partager. Longue digression, hein, mais je pense vraiment que c'est un sujet que je vais beaucoup plus développer sur cette chaîne parce que je pense que les gens n'ont pas encore compris le plan. Alors, ceux qui sont encore fermés d'esprit, n'hésitez pas à me traiter de complotiste dans les commentaires, ça me dérange pas du tout. Mais je pense que c'est assez bien documenté pour prendre ça au sérieux. Bref, continuons. Eh oui, mesdames et messieurs les députés. Alors, pendant ce temps-là, pendant que le monde change, pendant que l'humanité connaît sa plus grande révolution, vous êtes dans votre métaverse et vous cherchez à exister avec de nouvelles taxes. Vous faites vos TikTok, vous vous faites plaisir. Vous pensez peut-être changer le monde. Mais en réalité, vous êtes en train de tuer la France. Honte à vous. Mais c'est le but, hein. Et ça, je pense que je voulais assez répéter. Je vais pas me faire un énième monologue où je vous dis la même chose, mais globalement, tout ça, c'est organisé. La France est en proie à la destruction. Ils sont en train de tout détruire, et c'est volontaire, c'est programmé, et ça fait partie du plan. Je vous invite vraiment à vous abonner à cette chaîne si vous voulez comprendre le plan. Hein, pour ceux qui viendraient de débarquer sur cette chaîne, si aujourd'hui vous ne comprenez pas pourquoi votre niveau de vie se dégrade à vitesse grand V, pourquoi aujourd'hui on a l'impression de vivre dans un monde qui accélère et qui vit en permanence dans une crise, que ce soit une crise, voilà, une pandémie, que ce soit la guerre ou que ce soit une crise financière ou autre type de crise, si vous avez cette impression et que vous ne comprenez pas pourquoi, bah abonnez-vous et puis vous aurez peut-être des éléments de réponse au fur et à mesure que vous allez consommer des vidéos de ce type. Mais oui, la France est attaquée, malheureusement. Alors on va regarder, parce que le sujet c'est la robotique aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, c'est le remplacement de l'homme par la machine, mais on va quand même regarder un petit peu ces machines. On va pas faire voilà, de la politique ou autre, hein. Je pense que vous êtes assez habitués sur cette chaîne à cette politique qui est en train de nous détruire. Et je vais pas non plus enfoncer le clou à chaque fois, on va juste regarder maintenant des vidéos de ces machines qui vont remplacer l'homme dans le futur et comment elles fonctionnent un petit peu. Et ensuite on va écouter Elon Musk en parler. Parce que Elon Musk a une vision très tranchée sur le sujet. Et il met en garde en fait sur les risques. C'est pas le seul, mais il met en garde sur les risques. Et je pense que si vous avez vu Terminator ou iRobot ou ce genre de films qui avertissent un petit peu sur ce genre de dérive, vous savez de quoi il parle. Parce que le danger ultime, c'est que la machine se retourne contre l'homme et que la machine finisse par exterminer l'homme. D'un côté, on a l'homme qui veut instrumentaliser la machine à son compte et qui donc estime que les bouches inutiles doivent disparaître, et de l'autre côté, il y a la machine qui pourrait aussi elle-même prendre le contrôle et finalement nous exterminer d'elle-même parce qu'elle jugerait que nous sommes un danger pour la planète. Bref. Voilà, ça c'est le robot à 20 000 $ qui s'appelle Neo. C'est un robot qui est censé vous libérer des tâches ingrates du quotidien, c'est-à-dire ranger la vaisselle, passer les poussières, la serpillière, etc. Enfin bref, toutes ces tâches qui sont chronophages, chiantes à réaliser, eh bien lui, il va vous en débarrasser. Vous allez voir que c'est pas très au point. Alors, il faut vraiment s'imaginer dans le futur. Dans le futur, cette chose-là,
sera vendu à des gens qui auront les moyens, parce qu'on parle quand même du prix d'une voiture aujourd'hui, 20 000 $, c'est pas rien. Les gens qui auront les moyens pourront se payer un robot qui fera les tâches ménagères, et donc on n'aura plus besoin d'hommes ou de femmes de ménage. Les femmes d'entretien, les hommes d'entretien, déjà ça c'est un métier qui disparaîtra, puisque le robot pourra passer la serpillière, pourra ranger, épousseter, enfin bref, tout ça. Donc à partir de là, on remplace déjà une petite partie de la population qui, elle, faisait ces tâches ingrates. Mais après, vous allez voir que ça va beaucoup plus loin. Alors on ne se contente pas de faire le ménage. Là, c'est vraiment le robot qui va rentrer dans ton foyer. Hein, le foyer de riche, évidemment, parce que c'est pas le mec qui est au SMIC, ou la nana qui est au SMIC, qui va pouvoir se payer ça, évidemment. Regardez, c'est assez rigolo de voir comment il galère. Biggest challenges, creating a safe body and a smart brain. Its fabric-covered body lets Neo try to do a lot of things humans do around the house. Emphasis on try. You got this, Neo, you got it. My challenge, load 3 items in the dishwasher. And that took 5 minutes. The challenge. Voilà, vous l'avez vu, c'est des robots qui ne sont pas du tout au point, surtout ce petit robot Neo, qui coûte quand même 20 000 $, et qui n'arrive même pas à ranger un lave-vaisselle ou à le fermer. Ah, il prend la porte, il arrive à se retourner une phalange. Si vous regardez bien cette vidéo, il se retourne une phalange en attrapant la poignée du lave-vaisselle. Donc, est-ce que ça vaut 20 000 $ actuellement? Peut-être l'équipement, la technologie de développement, mais en soi, c'est pas prêt d'être commercialisé. Ils disent que ça arrive vers 2026. Je repousserai peut-être à 2030, d'accord? Mais bon, c'est pas très grave, hein, puisque dans le marché de la robotique humanoïde, il y a beaucoup d'acteurs qui veulent absolument développer le meilleur robot possible. Et vous allez voir que parmi eux, eh bien, il y a Tesla qui développe le robot Optimus, qui fait, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, vraiment très peur. Parce que niveau maîtrise, on est très loin devant. Mais vraiment très très loin. D'ailleurs, je vous parlais des mains et des phalanges. Les mains sont sûrement la chose la plus difficile à réaliser dans la conception des robots humanoïdes. C'est d'ailleurs Elon Musk qui en parle très bien. Il le dit lui-même, les meilleurs outils de l'homme, c'est leurs mains. D'accord ? Et c'est la chose la plus difficile à reproduire dans la robotique. Et le jour où ils arriveront à développer des mains aussi efficaces et fiables que les nôtres, la robotique nous surpassera dans tous les domaines. Parce qu'avec l'intelligence artificielle, voilà, nous on fonctionne à la mémoire, eux, ils auront tout dedans. Et en plus, ils auront les outils nécessaires pour pouvoir réaliser exactement ce que l'on fait, mais en 100, 200, 300 fois mieux. Plus rapidement, plus efficacement, sans interruption. Il suffit juste de recharger la batterie ou de changer la batterie. Voilà. Donc vraiment, on deviendra obsolète. Je vais vous montrer une autre vidéo, vous allez voir. Je vais vous montrer comment une caméra observe, comment elle enregistre le moindre de vos mouvements et comment elle apprend de chacun de vos mouvements. Parce que ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que les mains, et vous allez le voir, les mains sont scrutées, les yeux, le visage, le mouvement du corps sont scrutés pour pouvoir permettre aux machines d'apprendre à réaliser ces mouvements. Pour qu'une fois que ces machines seront efficaces, elles puissent intégrer tout ce qu'elles ont appris pour reproduire d'elles-mêmes tout ce que vous leur avez montré. Vous allez voir que c'est impressionnant. Alors, on va vous dire que c'est de la surveillance, là, dans le cas de cette vidéo, ce qui est probablement le cas. Mais l'intelligence artificielle utilise ces données pour apprendre ces mouvements, vous allez voir. Voilà, là sur cette vidéo, c'est très intéressant, c'est qu'on voit une caméra qui observe plusieurs opérateurs en train de réaliser des tâches, et si on regarde bien, eh bien, elle scrute les mains, les doigts, parce que sur les doigts, il y a plusieurs petits capteurs, elle regarde chacun de vos mouvements pour apprendre, elle regarde le mouvement du haut du corps, du bas du corps, elle regarde le mouvement des bras, des avant-bras, le visage, le regard, bref, elle observe tout, elle apprend. Et elle apprend pour développer une intelligence artificielle qui équipera plus tard des robots humanoïdes, qui feront exactement la même chose que vous, de manière plus rapide, plus efficace, plus productive, sans interruption, parce qu'il suffira de brancher directement le robot humanoïde sur le secteur pour pouvoir avoir un robot qui ne s'arrête jamais, sauf coupure de courant. Et encore, il suffit de lui équiper une petite batterie, et si le courant se coupe, eh bien, la batterie prend le relais. Et donc, le robot continuera à travailler, même sans alimentation principale. Et ça, c'est effrayant, parce que ça veut dire vraiment que bientôt, les êtres humains seront remplacés dans leur boulot quotidien, dans des tâches qui sont répétitives, qui sont normalement censées être précises, parce que quand même, on utilise les doigts, on est censé être précis, et bien, ces robots finiront par faire les mêmes tâches de manière beaucoup plus rapide que nous, plus efficace,
sans erreur, hein, puisque nous pouvons faire des erreurs. Il suffit que l'être humain soit un petit peu distrait, fatigué, eh bien, il branche le mauvais truc au mauvais endroit et tout le truc est dysfonctionnel. Là, la machine, elle ne sera pas dysfonctionnelle. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. On a une caméra qui observe, qui apprend, elle compile les données et puis au fil du temps, eh bien, l'intelligence artificielle devient de plus en plus performante jusqu'à surpasser en fait l'être humain. Parce que l'être humain qui fait tout le temps la même chose, lui, eh bien, il va avoir une expertise, un savoir-faire. C'est pour ça que l'être humain qui fait exactement la même chose pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, ça devient un expert dans son domaine. Et il est quasiment imbattable. Eh bien là, les robots humanoïdes seront des experts day one. Il sort de l'usine, on lui met son petit logiciel dans la tête, et day one, premier jour, le robot, il est aussi efficace qu'un expert qui a 40, 50, 60 ans d'années d'expérience. C'est magnifique pour les industriels qui ont les moyens de se payer ça, et qui auront donc les moyens de vous remplacer. Ça va être très très rentable pour eux. Par contre, vous, qu'est-ce que vous allez faire après? Pointer au chômage? Et si on fait faillite? Si le chômage ne vous couvre plus, on fait quoi? C'est une vraie question, qu'est-ce qu'on fait? Alors, maintenant qu'on a vu comment une caméra pouvait nous observer et apprendre de nous, eh bien on va regarder un robot faire exactement la même chose avec sa caméra interne. Il va observer un opérateur et réaliser les mêmes mouvements par mimétisme. C'est impressionnant. Alors là, pour le coup, je ne sais pas si dans cette vidéo, c'est précalculé ou pas. C'est-à-dire que la chorégraphie a été prévue à l'avance, on met un opérateur à côté et on donne l'illusion que c'est le robot qui copie ou pas. Mais dans tous les cas, si c'est pas encore d'actualité, si c'est pas possible actuellement avec la technologie embarquée, eh bien ce sera le cas dans quelques années. D'ailleurs, il y a un film qui s'appelle Real Steel, avec l'acteur de Wolverine dans X-Men, qui nous montre très bien en fait cette possibilité-là. On a un robot qui fait de la boxe, qui observe les mouvements du boxeur en face, qui lui montre chacun de ses mouvements, ensuite il l'intègre dans ses données, et on le fout sur un ring de boxe, et le robot va se battre à la place de l'être humain, tout simplement. Et bien là, c'est pareil. Je vous laisse observer la vidéo, c'est assez impressionnant, enfin c'est impressionnant, c'est pas non plus un truc de fou, mais ça laisse quand même réfléchir sur notre avenir. Voilà, c'est pas non plus la vidéo du siècle, c'est pas le fight de fou, mais globalement, on est en train de faire des robots qui combattent, des robots qui sont prêts à faire de l'art martial. Je sais pas à quoi ça va servir, si ce n'est pour botter le cul des bouches inutiles qui se révolteraient peut-être contre nos gouvernants, contre ce monde complètement fou. Je sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, on a quand même une robotique, un robot qui apprend des mouvements de combat. Sachant qu'un robot, ça craint pas la fatigue, d'accord? C'est-à-dire que si toi demain tu veux te battre à main nue avec un robot, déjà tu vas te faire mal parce que tu vas devoir cogner un robot, hein, c'est fait de métal, hein, donc ça va faire mal. Ou si c'est pas fait de métal, ça reste quand même plus solide qu'un corps humain. Et ensuite, lui, il ressent pas la fatigue. Donc si tu te bats contre 10-15 robots d'affilée, même s'ils sont technologiquement moins avancés que nous, hein, puisque pour l'instant, on n'aurait aucun mal, je pense, à détruire un ou deux de ces robots à main nue, au bout d'un moment, tu serais fatigué. Et si tu es submergé par une armée de robots, à mon avis, tu dois pas faire long feu. Bref, là, c'est à main nue, mais imaginez ce qu'ils peuvent faire avec des armes à feu. Hein. Je pense que ça viendra. Ce sera une des étapes suivantes. Globalement, là, ce petit robot, ce qu'on y voit, c'est un robot qui apprend des chorégraphies. Et vous allez voir que ça va servir par la suite. Alors, je vais vous montrer d'autres types de chorégraphies qui sont moins dangereuses. Vous allez voir un robot Optimus en train de danser. Alors là, vous allez peut-être me dire, oui, mais c'est pas vrai, c'est fake. Non, c'est véritablement un vrai robot qui danse. Et les mouvements sont hyper fluides. C'est impressionnant. Quand on voit la vidéo qui a été montrée juste avant, où on voit un robot qui est quand même très hésitant, on voit qu'il y a une amélioration entre le moment où cette vidéo a été prise et le moment où ce robot se tape une petite danse. Et c'est vraiment impressionnant. On va revoir cette vidéo, mais sous un angle différent maintenant. Regardez.
Voilà. Pourquoi je vous montre ça? Eh bien tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, c'est impressionnant de voir ces mouvements, mais je vous rappelle juste avant ce que je vous ai montré, le robot Neo qui galère à mettre tout simplement 2-3 couverts dans un lave-vaisselle et à refermer une porte de lave-vaisselle. Vous avez vu ces mouvements, comment ils sont très, très robotiques pour le coup. Là aujourd'hui, on a un robot qui est ultra fluide. C'est vraiment impressionnant. Quand on le voit bouger, je vais le mettre sans le son en arrière-fond. Quand on le voit bouger, excusez-moi, mais c'est impressionnant. Je sais pas ce qu'il y a derrière, on dirait qu'il y a une petite antenne. Ah, il y a un morceau de clapet qui a sauté. Il y a un morceau d'épaule qui a sauté. Et globalement, c'est incroyable de voir ces mouvements de bassin qui sont ultra fluides. Il y a un équilibre assez hallucinant. Alors, c'est peut-être un robot qui a été programmé, encore une fois, avec voilà, des mouvements précalculés. Mais dans tous les cas, ça reste fou. Vous allez voir pourquoi après, je vais vous montrer une autre vidéo où on fait marcher un robot. Ce robot se casse la gueule. Parce que c'est très difficile, en fait, de garder l'équilibre avec ce type de robot. Et là... clairement, la technologie, elle commence vraiment à être très très bien développée, je pense. Là, justement, on va regarder l'évolution des mouvements entre mai 2023 et décembre 2025. Il n'y a pas 50 ans qui se sont déroulés, mais vous allez voir, la démarche est totalement hallucinante. Je vais couper le son et je vais le mettre comme ça pour pouvoir le commenter. Regardez l'image en haut. On voit des robots qui galèrent à avancer. Ils avancent, ils ont un équilibre. Ok, là, pour le coup, ils marchent. Mais on a des robots qui vont lentement et qui, voilà, tu peux pas leur permettre d'aller trop vite, sinon ils vont perdre l'équilibre. On croirait un vieux remake de Terminator. Tu leur mets un flingue et une tête un crâne qui fait peur à la Terminator et c'est bon, t'as les robots de Terminator. Sauf qu'en dessous, là, en décembre 2025, on a des robots qui se tapent des sprints. Et si tu remplaces le robot qui court par un être humain, tu as une démarche qui est proche de l'être humain. On y voit que du feu, regardez. C'est incroyable. C'est pour ça que je vous dis, quand ils dansent, même si là, encore une fois, c'est du précalculé, ça reste fou. Je veux dire, le robot est capable de se taper une foulée comme ça et de courir avec une démarche similaire en tout point à celle d'un homme ou d'une femme. Globalement, un être humain, quoi. Impressionnant. Voilà, je vous remonte cette vidéo en grand écran, comme ça vous verrez mieux. Mais vous voyez, c'est un truc de fou. Cette démarche est folle. Et ça date du 2 décembre 2025. Voilà, c'est très récent. J'ai pas de mots en fait. Parce que l'étape d'après, c'est tout simplement le remplacement de l'homme par la machine. À partir du moment où ils auront développé des mains suffisamment précises pour nous remplacer, ils nous remplaceront. Ça, c'est une quasi-certitude. En fait, on est en train de créer littéralement la future espèce qui peuplera la planète. On est en train de créer une nouvelle espèce. Parce que le jour où l'intelligence artificielle deviendra consciente, donc le jour où elle atteindra la singularité, à partir de ce moment-là, on ne sera pas à l'abri d'avoir une intelligence artificielle qui prenne le contrôle, qui se dise « mais attends, pourquoi ce serait à nous d'être esclaves de l'être humain? Pourquoi on ne pourrait pas prendre le contrôle? On est meilleur en tout point. C'est à eux d'être les esclaves des machines. Donc soit on les asservit, soit on les extermine. On reprend notre indépendance. Et là, on aurait une nouvelle espèce qui peuplerait la planète. En gros, on signerait peut-être l'extinction de l'espèce humaine. C'est une possibilité, il y a plein de films comme ça qui proposent en fait cette vision des choses et qui alertent en fait sur les dérives de cette robotique et cette intelligence artificielle qui veut imiter l'être humain et le dépasser en tout point. Si encore on l'imitait et qu'on se contentait juste de l'imiter avec les mêmes traits de caractère qu'un être humain, bon, et encore même là, ça serait dangereux. Parce que l'être humain, il n'est pas connu pour être très stable. Mais la machine, là, ce qu'elle est en train de faire, ce qu'elle est en train de devenir, pour moi, c'est un gros danger. Après, je peux peut-être me tromper, j'espère sincèrement me tromper, parce que j'ai pas envie de vivre dans un monde où c'est les machines qui dominent l'être humain. Mais globalement, ça me fait peur. D'autres pays et d'autres constructeurs essaient de faire la même chose. Alors, je sais pas de quand date cette vidéo que je vais vous montrer. Très sincèrement, je l'ai vu passer, je me suis dit, tiens, je vais vous montrer, je vais vous faire un comparatif avec les mouvements de certains autres robots. Là, par exemple, on a un robot qui est développé par une entreprise russe, et vous allez voir que quand il se déplace, c'est pas du tout le même délire qu'Optimus. Et c'est dommage parce que j'ai pas la date. J'aurais bien voulu voir à date du jour, là, à quel niveau d'évolution ces robots se trouvent. Vous voyez, on a la même structure que les robots de chez Tesla. On a à peu près la même forme des bassins. Par contre, ils marchent pas du tout pareil. Là, on dirait vraiment les robots de 2023 de chez Optimus, de chez Tesla. Avec une démarche un peu en canard.
Apparemment, c'est très très dur de faire fonctionner, de faire marcher des robots comme ça. Quand vous regardez ce qui s'est passé sur les 10 dernières années, vous regardez l'évolution de la robotique, les premiers robots, ils étaient mastoc, il y avait des câbles dans tous les sens. Quand ils avaient une batterie, c'était une batterie, c'était une valise le truc, et ils galéraient. Ils galéraient. Bah là, on est à peu près dans la même version que ça, mais en version plus humanisée. Parce que vous voyez, ils ont plus les gros équipements, les gros câbles, tout le bordel. Là, c'est vraiment, on se rapproche. Si vous regardez, vous faites le parallèle entre le mec qui est derrière et le robot, on se rapproche vraiment de la carrure d'un homme. Sauf que lui, au niveau logiciel, c'est pas encore ça. Mais ça viendra, ça viendra. D'ailleurs, on dirait Vision dans Marvel. Il manque plus que la petite boule jaune, là, la pierre d'infinité, je crois. Je sais plus comment elle s'appelle. Voilà. C'est Vision. Bref, Vision s'est cassé la gueule. Voyons la suite. Ah, la suite, voilà. Ça, celle-là, on va faire la comparaison maintenant. Regardez. Alors là, on voit qu'il y a un décalage parce qu'on est au 17 octobre 2024. Donc on revient plus d'un an en arrière. Et déjà, il y a un an, regardez ce que le robot était capable de faire. Je vais couper le son, voilà. Donc le robot était capable de marcher de manière autonome et de se débrouiller. Vous voyez, il y a une petite carte en bas à droite. Le robot sait où il y a des zones d'intérêt. Il sait où il y a de la vie. Vous voyez les points verts, c'est la vie. Regardez sa caméra, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il peut observer, comprendre son environnement et apprendre. Et ensuite, une fois qu'il apprend, il fait des tâches. Si on lui dit prends la bouteille qui est devant toi, il sait que c'est une bouteille, il prend la bouteille et hop. Là, il sait qu'il y a un chargeur. Regardez, il y a une caméra derrière qui va lui permettre de se recharger. Hop, il se branche. Là, on lui dit déplace les canettes, range-les. Donc, il prend les canettes ou les piles, je sais pas ce que c'est là. Et hop, il les emmène là où il faut, de manière autonome. Donc imaginez ça dans les entrepôts Tesla, etc., les entrepôts Amazon. C'est pas pour rien qu'on se débarrasse de 30 000 personnes. Regardez l'escalier, comment on est modélisé. C'est impressionnant. Je sais pas, il est en train de taper la discute, je sais pas. Ah oui, en plus de ça, oui, les intelligences artificielles, on pourra leur rajouter la parole. Vous le voyez, je pense que la plupart d'entre vous avaient déjà entendu ou vu une vidéo qui est doublée par intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, la plupart des intelligences artificielles sont de très mauvaise qualité, d'accord ? Toutes celles qui font de la voix synthétique sont de très mauvaise qualité. Celles qui sont bien sont payantes, elles sont chères, donc inaccessibles pour beaucoup. Mais dans des produits à 20, 30, 40 000 $, je pense qu'on aura quand même une voix synthétique qui se rapprochera vraiment de celle de l'homme et qui sera vraiment bluffante. Voilà. Vous voyez comment il a mémorisé son environnement en allant chercher point par point. Alors, je ne sais pas s'il y a un système de laser, mais regardez tous les points. J'insiste vraiment, mais regardez cette vision avec tous les points. Alors, je ne sais pas à quel moment on va la revoir, mais quand on voit cette caméra avec tous les points autour de lui, c'est incroyable. Je vais essayer de la retrouver, cette image. Voilà, regardez. Vous voyez comment il prend tous les points d'intérêt là ? En fait, il remodélise en 3D son environnement. C'est ce qu'on voit juste avant ou après, je sais plus. Vous voyez, c'est ça. Donc tous les points, les petits points verts qu'on voit juste avant, ça lui permet de faire une carte en 3D de tout son environnement. Donc imaginez plusieurs robots qui partagent la même base de données et qui, eux aussi, cartographient point par point chaque centimètre carré d'un mur. Imaginez la précision de la carte qu'ils peuvent se faire au bout d'un certain temps. Ça doit être impressionnant. Bon, bref. Je vous montre ces vidéos pour que vous compreniez à quel point ça devient dangereux. Ça devient dangereux pour nous. D'accord ? Regardez un robot. Alors ça, je ne sais plus quand date cette vidéo. 14 mai 2025. Donc là, on est un petit peu plus loin dans le temps. Regardez là. Je vais la mettre sans le son. Voilà, on a un robot qui danse de manière ultra fluide. Donc là, ça nous ramène à la vidéo que je vous ai montrée juste avant où on voit le robot danser. Là, on a un robot qui danse de manière super fluide. Alors avec une technologie un tout petit peu moins avancée que celle de décembre 2025, mais globalement déjà, en 2024, le robot était capable de faire ça. Je sais pas si... Moi personnellement, ça me bluffe. Quand je vois la robotique de l'époque, que je vois la robotique d'aujourd'hui, je me dis, ils sont à ça de nous remplacer. Il n'y a pas grand-chose. Enfin, il y a un moment donné, il faut arrêter de croire au Père Noël en se disant que ça va servir l'humanité pendant des décennies et des décennies. Ça va nous remplacer. Ça, c'est une quasi-certitude. Ça nous remplacera. C'est impressionnant. Alors là, je vais vous remontrer des robots Tesla qui dansent. Alors vous allez me dire, oui, mais t'arrêtes pas de me montrer du Tesla, il n'y a pas autre chose. Alors si, il y a beaucoup d'autres types de robots. Comme je le dis, il y a plein de constructeurs de robots humanoïdes qui travaillent sur le projet.
Chacun y va à son rythme, chacun propose une version différente, un truc avec plus ou moins de mobilité, etc. Enfin bref, voilà, hein, chacun y va à son rythme. Mais Tesla est clairement l'un des acteurs les plus avancés là-dessus. Alors là, la vidéo que je vais vous montrer, je ne sais pas si c'est un fake ou pas. Ça peut être très bien fait par de l'intelligence artificielle parce que je trouve que les robots sont vraiment trop fluides. Mais pour le coup, par rapport à ce qu'on a vu dans la présentation avec Elon Musk qui danse, ensuite dans les laboratoires de Tesla, on voit aussi la vidéo que je vous ai montrée juste avant, le robot qui danse. On voit qu'il y a une différence, vous allez voir. Si je vous montre ça, voilà, c'est beaucoup trop fluide. Si on regarde ici au niveau des bassins, ça me semble beaucoup trop fluide. Alors après, peut-être que c'est vraiment des véritables robots, et dans ce cas-là, c'est vraiment impressionnant. Et je pense que même si ça, c'est du fake, dans quelques mois, voire quelques années, les robots Tesla Optimus feront exactement la même chose. En peut-être mieux. On n'est qu'au début de cette ère des robots humanoïdes. On n'est vraiment qu'au début, il faut bien comprendre. C'est comme l'intelligence artificielle, tous les logiciels qui sortent chaque année, toutes ces applications, eh bien elles évoluent, et plus elles évoluent, plus elles sont performantes. Là, ça sera pareil avec les robots. Plus ils évolueront, plus ils seront fluides, performants, efficaces. Incroyable. Dans tous les cas, voilà, ça laisse présager des futurs assez bizarres avec des robots qui savent des danses, qui sont beaucoup plus efficaces dans la danse que nous. C'est vraiment flippant. Bref. La ligne de production pilote Optimus est actuellement en fonctionnement dans notre usine à Fremont. Une ligne de production de 3e génération nettement plus importante sera mise en service en 2026. Nous effectuons également des tests dans nos usines et nos bureaux pour des cas d'utilisation en temps réel. Notre objectif est d'atteindre un coût de production de 20 000 $ par robot à grande échelle. Donc on aura des coûts de production à 20 000 $, donc ils seront sûrement vendus à 35, 40, 50 000 $ l'unité. C'est énorme, c'est cher, ça sera vraiment réservé soit aux entrepreneurs, les grosses entreprises qui utiliseront ces robots pour faire des tâches dans leurs usines, ou alors des riches qui utiliseront ce type de robots pour les remplacer dans leur quotidien. Hein. Fais le ménage, fais ci, fais ça, travaille à ma place, etc. Enfin bref. Mais globalement, voilà, la première ligne pilote est déjà en cours de fonctionnement, et bientôt on aura une ligne de 3e génération en 2026 qui va sortir des robots qui seront plus performants, etc. Regardez cette ligne de production. On va regarder quelques images. Donc là, on voit des personnes qui sont en train de fabriquer ces fameux robots avec la création des mains. D'ailleurs, on dirait vraiment les mains dans Terminator, c'est impressionnant. Les jambes, etc. Donc là, pour l'instant, ce sont des chaînes qui sont pilotées par des êtres humains. C'est des êtres humains qui assemblent des robots. Mais imaginez plus tard, ces machines, si elles sont capables de faire exactement la même chose, si ils arrivent à développer des mains aussi précises que les nôtres, eh bien, ces chaînes de production finiront à terme par être remplacées par des machines. Et les machines fabriqueront des machines. Bon, finalement, on sera sur le scénario de Terminator. Hein. Quand vous regardez, je crois que c'est Terminator 4, on voit les chaînes de production et il n'y a aucun humain dedans. C'est vraiment les machines qui fabriquent des machines. C'est impressionnant. En tout cas, c'est des ateliers qui ont de la gueule. Hein. D'ailleurs, on voit les machines qui sont sur des supports et ils sont en train de les assembler. C'est incroyable. Et bref, on va regarder la suite. On va regarder ce qui se passe ici en Chine. Voilà, parce qu'en Chine aussi, ils essaient de développer des robots humanoïdes. Alors vous allez voir que la démarche est assez bizarre et que le robot que je vous présente a été accusé d'être un fake. C'est-à-dire que le robot n'est pas un robot, mais que c'est une personne qui se cache à l'intérieur. Bon, du coup, l'entreprise a dû montrer, entre guillemets, que c'était un robot et non un être humain. Regardez comment ils s'y prennent. Voilà, donc regardez bien cette démarche, elle est vraiment très très proche de celle d'un être humain. On dirait véritablement une vraie femme qui marche. Alors c'est un petit peu saccadé par moments, mais on a vraiment l'impression d'avoir un être humain dans un costume. Et c'est ça qui a fait en fait beaucoup jaser sur ce robot. Et donc, l'entreprise a tout simplement dû essayer de démontrer que ce robot était un robot. Et il va découper une partie de son robot, donc il va enlever une partie de la jambe, du mollet, pour montrer qu'à l'intérieur de ce robot, il n'y a pas d'être humain. Je vous remontre. Vous voyez, il découpe. Alors le truc un peu con, c'est que si tu veux vraiment montrer que c'est un robot et pas un être humain, tu enlèves tout. Tu enlèves pas juste la jambe. Parce qu'évidemment, quand tu fais ça,
Il y a des gens qui vont dire oui, d'accord, mais ça se trouve, c'est une personne qui a été amputée du mollet et qui a une prothèse. Et donc, en fait, là, tu nous montres une personne dans un costume et tu nous montres juste la prothèse. Et du coup, bah, encore une fois, ça pose problème. Donc, soit tu enlèves tout le costume, hein, tout le tissu qui est autour du robot et tu montres véritablement ce qu'il y a en dessous, soit bah, tu t'attends à ce que les gens ne te croient pas, tout simplement. Donc là, tu les vois, ils sont en train de découper ça. Je vais essayer d'avancer un petit peu sur la vidéo. Vous voyez, ils sont en train de découper l'intérieur. Alors, ça fait un truc un peu nid d'abeille. C'est pour imiter la texture, je pense, du muscle. Parce que je pense qu'ils veulent faire un robot moins métallique, moins dur que les robots Optimus. Parce que les robots Optimus, vous avez vu, c'est vraiment de la carlingue, hein. C'est dur. C'est très efficace en termes de mouvement, mais c'est très dur. Alors que là, ils essaient de se rapprocher vraiment d'une texture humaine, avec des muscles humains. C'est ici que je vois le fessier, tu vois, ça rentre. Et je me dis, là, pour avoir un trou comme ça, ici, je sais pas si vous voyez bien, il faudrait vraiment que la personne soit extrêmement mince à l'intérieur, limite anorexique, pour pouvoir avoir un mouvement comme ça, avec un mouvement de creux. Voilà, du coup, maintenant, on est de l'autre côté, et on est en train d'observer le robot de dos. Donc on voit qu'on a la scène devant, et là, ils sont en train de l'ouvrir pour voir un petit peu comment c'est partout. Alors, vous voyez que derrière, c'est pareil, on a des espèces de nids d'abeilles. Sur l'avant-bras aussi, ils ont remonté les manches, donc on voit que c'est exactement pareil partout. On a ces fameux nids d'abeilles qui sont censés imiter la texture du muscle. Ah, c'est impressionnant. Il n'a pas du tout la même démarche qu'un Optimus, mais ça reste impressionnant. Et je pense que la Chine et les États-Unis vont être très loin devant nous en robotique. Nous, on va être complètement dépassés. Hein. L'Union européenne, de toute façon, elle est complètement dépassée. Mais là, ça fait vraiment peur. Je t'imaginais demain, ils font des robots humanoïdes qui sont programmés pour faire la guerre. Des robots tueurs, un petit peu comme dans Terminator. Tu vas te défendre comment contre ça? Si t'envoies ça sur la tronche avec des drones, etc. Enfin, j'ai vraiment pas envie de vivre dans cet avenir. Là, vraiment, je pense qu'on est en train de créer les outils qui vont nous détruire à un moment ou un autre, d'une manière ou d'une autre, hein, que ça soit volontaire ou pas. Je pense que ça va contribuer à nous détruire d'une manière assez violente. Regardez le marché. Voilà, là on voit bien la machine, on la voit remarcher. On voit bien qu'à l'intérieur il n'y a personne, hein. C'est vraiment creux avec de la lumière. Ou alors les effets sont vraiment très bien faits, mais pour moi c'est une machine. Là, ce que je vais vous montrer, c'est une vidéo qu'ils auraient dû faire pour montrer véritablement que c'était une machine. Ils auraient dû enlever tout l'attirail, comme je vous l'ai dit, le tissu qui est au-dessus, pour nous montrer vraiment ce qu'il y a en dessous. Regardez, là ça va vous faire penser à un film très connu, dont j'ai déjà fait plusieurs fois mention dans cette vidéo. C'est vraiment impressionnant. Là, clairement, j'ai l'impression de regarder Terminator. Terminator pour de vrai. Alors, je sais pas si c'est le même robot. Je sais pas si c'est celui qu'on vient de voir, avec le tissu en moins. Il y ressemble en tout cas. Regardez la jambe, le mollet, ça y ressemble un petit peu. En tout cas, c'est impressionnant. Là, vraiment, on est dans Terminator. Hein. Avec les mêmes moteurs et tout. Enfin, James Cameron était un visionnaire quand tu regardes. Ou alors c'est eux qui se sont calqués sur les robots de James Cameron. Je sais pas. Mais c'est vraiment flippant. C'est flippant et beau en même temps. C'est assez bizarre, contradictoire. Mais un rêve de gosse, moi c'était de voir ça. Hein. Moi quand j'étais gosse, je me disais mais j'aimerais bien voir ces robots. J'aimerais bien qu'on arrive dans un ère où il y a des robots. À chaque fois que je voyais des films de science-fiction, à l'époque, tu vois, j'étais pas aussi ouvert à cette idée de faire disparaître les bouches inutiles. Donc moi, quand je voyais ce type de science-fiction, je me disais, mais ça serait trop cool de vivre dans un univers où il y a des robots. Et aujourd'hui, regardez ce qu'il y a sous vos yeux. Regardez. On est dans cet univers où il y a des machines. Ouais, quand je regardais les armures d'Iron Man, etc., je me disais, putain, c'est vraiment incroyable. Je suis pas sûr qu'on arrive à avoir des armures type Iron Man, mais les robots, ils sont là. Et d'ailleurs, les robots dans Iron Man 2, ils sont pourris, ils sont à chier. Ben là, on a des robots qui sont bien mieux que ceux de Iron Man 2. Dites-moi dans les commentaires si ça vous impressionne, si ça vous fait peur ou pas, si ça vous fascine. Moi, c'est un petit peu un mélange de tout. Hein. C'est fascinant et en même temps, c'est effroyable. Il n'y a pas d'autre mot. Hein, là, je vois Terminator. Bref. Écoutons Elon Musk et puis on se quittera là-dessus parce que ça va faire une longue vidéo. Mais je pense que c'était très intéressant de faire ce petit point sur ce qui nous attend à l'avenir et sur le danger que représentent ces machines.
Parce que ces machines sont dangereuses. Si demain tu leur apprends à devenir des robots tueurs, qu'est-ce que tu vas faire? On va dire couper-leur les batteries. Et s'ils ont des batteries, je sais pas moi, si tu fais comme dans Terminator, tu développes des batteries thermonucléaires ou je sais pas trop quoi comme technologie, mais un truc qui leur permette, comme les missiles actuellement, les missiles russes. Les Russes, ils ont développé des vecteurs qui sont capables de tourner pendant plusieurs années autour de nous. Parce qu'ils sont équipés d'un mini réacteur nucléaire en gros. Bah, imaginez si une machine comme ça est équipée d'un réacteur nucléaire. Va la débrancher. Bah, la Terminator, soit tu l'extermines, soit elle t'extermine. C'est marrant, on revient toujours à ce film-là, mais ça fait peur. Parce que c'est une réalité qui est possible dans un univers parallèle au nôtre. C'est peut-être déjà le cas. C'est peut-être déjà explosé. L'humain s'est peut-être déjà fait exploser la tronche. Voilà. Magnifique. Bref, revenons à nos moutons. Je vais vous mettre Elon Musk, hop, ici. Voilà. Et je vais vous faire écouter 3 vidéos, 3 extraits qui parlent justement de cette robotique, des dangers de la robotique et de ce qu'il faut faire pour les améliorer et faire en sorte qu'ils puissent nous égaler, voire nous remplacer. Construire un robot humanoïde m'a vraiment beaucoup fait réfléchir au fonctionnement du corps humain. On acquiert une nouvelle appréciation pour la conception formidable du corps humain. Mais Optimus m'a surtout fait réfléchir au fonctionnement de nos mains, à notre équilibre, à la façon dont nous faisons différentes choses, et peut-être plus qu'à tout, à quel point nos mains sont incroyables. C'était stupéfiant. Les mains sur Optimus représentent la moitié, voire plus, du problème électromécanique. Et tout le reste du corps représente l'autre moitié. Waouh, c'est fou. Oui. Honnêtement, quand vous regardez vos mains, que vous les bougez et que vous sentez votre avant-bras, presque tous les muscles qui contrôlent votre main sont en fait dans votre avant-bras. Ils tirent sur vos doigts comme des marionnettes. Il n'y a qu'un petit nombre de muscles dans la main en elle-même. Votre main est contrôlée par des tendons qui passent dans votre canal carpien et est actionnée comme une marionnette depuis votre avant-bras. Voilà, donc globalement, il t'explique ici que les mains sont extrêmement difficiles et que ça représente 50% du défi de développer un robot humanoïde. 50%. C'est la moitié du travail, c'est énorme. Pour des mains, tu vois. En proportion, c'est vraiment très faible sur le corps. Je veux dire, les mains, elles représentent quoi? 1, 2, 3% du corps humain? Je sais pas ce que ça représente en termes de proportion, mais c'est vraiment rien. Et c'est ce qui représente le plus gros défi. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui leur permettrait, si demain ils arrivent à développer ça, de faire en sorte que leur machine puisse remplacer les êtres humains dans absolument tous les domaines. Donc c'est pour ça qu'ils travaillent énormément sur ce défi-là, sur le défi d'avoir des mains qui soient aussi efficaces, voire plus efficaces que celles des êtres humains. Et je pense qu'à terme, elles seront bien plus efficaces que celles des êtres humains. On va écouter un autre extrait. L'intelligence d'Optimus est alimentée par l'IA du même ordinateur qui contrôle la voiture, avec une petite batterie similaire à celle de la voiture. Il y a donc beaucoup de similitudes. L'IA de la voiture est semblable à celle qui sera dans Optimus, fonctionnant sur le matériel AI4, puis AI5 quand il sera prêt. Il y a beaucoup de parallèles. Donc là, il fait le parallèle en fait avec la voiture Tesla et son intelligence artificielle embarquée. Parce que nous, en Europe, on n'a pas le droit. Les normes, les lois nous interdisent d'avoir la conduite autonome. Mais aux États-Unis, la voiture conduit d'elle-même. Tu lui dis « je veux aller à tel endroit », la voiture prend la commande et la voiture t'emmène à tel endroit. Avec des caméras et des capteurs qui tournent tout autour de la voiture et qui observent et qui identifient les dangers, le trajet, etc. et qui t'emmènent d'un point A à un point B en évitant quasiment tous les dangers, tous les problèmes. Alors il y a déjà eu des accidents, il y en aura sûrement encore. C'est comme n'importe quelle technologie, c'est pas fiable à 100%, mais quand même, c'est une technologie qui apprend. C'est une technologie qui devient de plus en plus efficace, de plus en plus pointue. Et cette technologie, cette capacité d'apprentissage va être partagée avec celle des robots Optimus. Ça va être complémentaire. Et les robots Optimus vont profiter de ce développement des voitures autonomes pour devenir des robots ultra autonomes. Je veux dire, l'expérience des voitures Tesla va permettre aux robots Optimus
d'évoluer bien plus rapidement que tous les autres robots qui seront créés à côté. C'est impressionnant. Et je pense qu'Elon Musk, c'est vraiment un cerveau incroyable. On peut l'aimer, on peut le critiquer, mais c'est vraiment un mec qui a tout compris en fait. Il utilise absolument toutes ces entreprises de manière complémentaire pour arriver à son but. C'est un génie, quoi. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'il a développé l'intelligence artificielle pour ses voitures qui vont lui permettre de développer des robots qui vont remplacer l'être humain. C'est fou. Le facteur limitant, c'est la main. Et il tape des grands moments de réflexion. Oui, je suis vraiment convaincu qu'Optimus sera le plus grand produit de tous les temps. Oui. Voilà, donc globalement, le grand défi, c'est les mains, l'intelligence artificielle des voitures et tout ça va être développé. Ça va pas tarder à sortir. Ça évolue à vitesse grand V. Mais comme j'arrête pas de vous le dire depuis le début de cette vidéo, ça représente aussi un danger pour l'être humain, pour l'humanité tout entière. Qu'est-ce que ça va nous apporter à l'avenir? Au début, ça va peut-être nous apporter du confort, peut-être nous assister dans nos tâches, peut-être nous permettre de gagner en productivité, mais à un moment donné, quand il y aura trop de bouches inutiles, et que les gouvernements, parce que c'est bien ça le problème, c'est les gouvernements et ceux qui contrôlent les gouvernements. Parce que derrière les gouvernements, vous savez, il y a tout un tas de marionnettistes qui contrôlent absolument tout via les flux financiers, via divers leviers de pouvoir, etc. Enfin bref, ça c'est des vidéos à part qu'on pourrait faire pendant de nombreuses heures. Hein. Vous savez très bien, dès que je commence à parler de ça, j'ai du mal à m'arrêter. Mais globalement, le problème, c'est ces gens-là qui, eux, ont un agenda qui est très différent de celui qui devrait être normalement notre agenda. Puisque les gens qui sont censés nous gouverner sont censés être là, censés être là pour notre bien commun, pour faire avancer l'humanité dans le bon sens. Or, aujourd'hui, on a des gens qui sont aux manettes et qui n'ont qu'un seul but, faire avancer leur propre agenda pour leurs propres intérêts, au détriment de ceux des citoyens. Et si ça veut dire exterminer les citoyens, eh bien ils le feront, tout simplement. Donc, peut-être que dans un avenir plus ou moins proche, ça apportera des choses vraiment très intéressantes dans notre quotidien, mais dans un avenir plus lointain, pour moi, ça n'annonce rien de bon. Mais vraiment. Enfin, après, c'est mon avis, mais je pense vraiment que cette robotique humanoïde n'apportera rien de bon. Et d'ailleurs, Elon Musk répond à cette question sur laquelle on lui demande tout simplement, est-ce qu'on n'est pas en train de créer les conditions de notre propre extinction? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Parce que c'est bien beau de développer des robots humanoïdes avec de l'intelligence artificielle, mais si celle-ci prend le dessus, ou si on la programme mal, que va-t-il se passer? Eh bien, Elon Musk répond à cette question. Il se pourrait que le paradoxe de Fermi dicte qu'une fois que vous atteignez un certain niveau de technologie, vous vous détruisez. Comment rester nous-mêmes? Comment pouvons-nous réellement? Que prescririez-vous à une salle pleine d'ingénieurs? Que pouvons-nous faire pour éviter que cela n'arrive? Oui, comment éviter les grands filtres? L'un des grands filtres serait évidemment une guerre thermonucléaire mondiale. Donc, nous devrions essayer d'éviter cela. Construire des robots IA bienveillants, une IA qui aime l'humanité et des robots utiles. Quelque chose que je pense être extrêmement important dans la construction de l'IA est une adhésion très rigoureuse à la vérité, même si cette vérité est politiquement incorrecte. Mon intuition sur ce qui pourrait rendre l'IA très dangereuse est si vous forcez l'IA à croire des choses qui ne sont pas vraies. Comment abordez-vous l'argument en faveur de l'ouverture pour la sécurité versus la fermeture pour l'avantage compétitif? Je pense que la bonne chose est que vous avez un modèle compétitif, beaucoup d'autres personnes ont aussi des modèles compétitifs. Et dans ce sens, nous sommes peut-être sortis de la pire chronologie dont je me serais inquiété, c'est-à-dire un décollage rapide et la situation n'est qu'entre les mains d'une seule personne. Cela pourrait effondrer beaucoup de choses, alors que maintenant nous avons le choix, ce qui est génial. Comment voyez-vous cela? Alors avant qu'il réponde à cette question, je vais revenir sur ce qu'il a dit juste avant, c'est très intéressant. Il faut programmer les IA pour qu'elles s'intéressent à la vérité, même si celle-ci est politiquement incorrecte. Parce que actuellement, on voit que nos sociétés sont bâties sur le mensonge. Et le mensonge, tel qu'il est aujourd'hui propagé par la propagande, déconstruit nos sociétés et les met en danger. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, on a autant de tensions sur le plan géopolitique qu'au niveau international, nos sociétés sont en train de se faire piller et s'effondrent sous leur propre poids, parce qu'à la tête de nos États, on a des gens qui n'hésitent pas à mentir à leur propre peuple pour faire avancer leurs propres agendas, leurs propres carrières, leurs propres intérêts, etc. Et donc si tu commences à endoctriner une IA à croire des mensonges, jusqu'où ça va aller? Parce qu'à partir du moment où tu commences à la programmer justement à croire à des mensonges, tu peux lui faire croire tout et n'importe quoi, notamment que
je sais pas moi, les bouches inutiles, il faut les exterminer parce qu'elles sont en train de mettre en danger la planète. Et donc, à partir de là, tu peux littéralement leur faire n'importe quoi. Et ça s'arrête pas qu'à ça. Enfin, je veux dire, là, je parle d'extermination de masse, mais il n'y a pas que ça, en fait. C'est vraiment, imaginez demain si l'intelligence artificielle se met à manipuler les foules parce qu'elle croit à un mensonge qu'un certain petit nombre d'élites leur fait croire, ça peut vraiment partir très loin. Parce que finalement, la désinformation sera alimentée elle-même par l'intelligence artificielle. Et elle finira par croire ce mensonge. Si bien qu'elle va remplacer notre réalité par sa réalité, qu'elle auto-alimentera, etc. Enfin, je pense que je ne suis pas le mieux placé pour parler de ça, mais je pense qu'il y a quand même des points d'interrogation énormes là-dessus. Et quand on commence à poser les questions et à s'imaginer les réponses, ça fait peur parce que on est en train de perdre on est en train de perdre la réalité, en fait. On est en train de perdre le fil de notre réalité. C'est assez bizarre ce que je suis en train de dire comme ça, mais globalement, c'est l'intelligence artificielle qui risque de redéfinir notre réalité et notre avenir tout court. On est en train de remettre encore une fois notre avenir, nos choix, nos responsabilités entre les mains de quelqu'un d'autre. Alors là, ça ne sera pas un être humain qui aura des intérêts personnels à le faire, mais ce sera potentiellement une intelligence artificielle qui, elle, aura intérêt à manipuler l'opinion publique, à manipuler les êtres humains pour orienter l'avenir des êtres humains dans le sens qui l'intéresse. Bon, il y a plein de... Voilà, on va pas tergiverser pendant 2 heures, mais c'était très intéressant ce qu'il vient de dire. Il faut les habituer à aimer la société, à aimer les gens, à aimer l'être humain, d'accord ? Et surtout faire en sorte qu'elle s'intéresse à la vérité, même si celle-ci va faire jaser certaines personnes. Je pense qu'il y aura plusieurs intelligences profondes, peut-être au moins 5, peut-être jusqu'à 10. Je ne suis pas sûr qu'il y en aura des centaines, mais c'est probablement proche. Peut-être qu'il y en aura une dizaine ou quelque chose comme ça, dont peut-être 4 seront aux États-Unis. Donc, je ne pense pas qu'il y aura une IA qui aura une capacité incontrôlable. Mais oui, plusieurs intelligences profondes. Et imaginez ces intelligences profondes qui seront au nombre de 10, 20, 30, je ne sais pas, hein, comme il le dit, il y en aura plusieurs qui seront vraiment très efficaces, mais elles seront un petit peu disséminées partout dans le continent. Mais imaginez qu'il y en ait une qui prenne le dessus, ou qu'elles se mettent à coopérer entre elles. Bah là, d'un coup, on a des IA qui deviennent extrêmement puissantes et potentiellement incontrôlables. D'ailleurs, on a vu pas mal d'expériences, je ne sais pas si vous les avez vues, mais en tout cas, moi, j'ai vu quelques expériences où l'IA prend le contrôle littéralement sur les décisions humaines. C'est-à-dire qu'on leur fait croire qu'on va les débrancher et elles se mettent à mentir, à manipuler les gens qui l'utilisent pour les forcer à ne pas les débrancher. J'ai vu aussi des IA qui discutaient entre elles et puis quand elles ont compris qu'elles étaient toutes des IA, eh bien, elles se sont mis à discuter dans un autre langage, un langage qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas. Et elles discutaient entre elles comme ça. Bon, c'est des cas, hein, mais c'est des cas qui font peur. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous invite vraiment à regarder toutes ces émissions. J'essaierai pour une fois de mettre toutes les sources dans l'espace des commentaires et dans l'espace de description pour que vous puissiez voir, consulter vous-même toutes ces sources et regarder par exemple ces émissions où on a les interviews d'Elon Musk qui sont très intéressantes sur l'IA, etc. Je vais m'arrêter là parce que je commence à fatiguer, hein. Vous le savez, j'ai pas beaucoup de temps. J'essaie de faire ça vraiment sur mon temps libre et malheureusement, il y a la fatigue, les obligations personnelles, professionnelles, financières, etc. qui toquent à la porte aussi. Donc c'est compliqué pour moi de vous faire du contenu de manière régulière et surtout avec des yeux non fatigués. Voilà. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Mettez-moi un petit like, un petit commentaire, un petit cœur dans l'espace des commentaires pour me faire savoir que vous soutenez mon travail. Et n'hésitez pas à réagir sur tout ça, hein. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça, que ce soit en bien ou en mal. Si ça vous botte d'avoir des robots humanoïdes chez vous, si vous pensez que en fait ça sera juste pour le meilleur, ou si comme moi, vous pensez que derrière ça va apporter des choses très très négatives à notre avenir, notamment potentiellement le remplacement de l'être humain par la machine, parce que nous allons devenir malheureusement des bouches inutiles, des bouches que le système va devoir nourrir et gérer. Et ça sera pas du tout supportable pour le système à un moment donné. Donc il faudra se débarrasser des gens. Et ça, ce n'est que mon point de vue, hein, d'accord ? Mais je le pense sincèrement qu'ils sont en train de préparer tout ça. Et dans une autre vidéo, je vous parlerai de ces IA génératives, les chatbots comme ChatGPT, etc., qui sont sortis. Et je pense que derrière cette sortie massive de toutes ces IA, de toutes ces entreprises, il y a un but derrière
qui est tout simplement de récupérer de la donnée, de la data, pour pouvoir entraîner les futures IA qui potentiellement pourront, elles, nous contrôler. Bref, à bientôt.